Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin deux invités. Dans un premier temps, nous accueillons Bernard Georges. Bernard Georges, c'est directeur exécutif et puis fondateur d'une organisation qui est basée aux États-Unis et puis qui est New Bridges for Haitian Success. Et dans un second temps, nous avons accueilli Daniel Jean-Louis, auteur de l'ouvrage From Aid to Trade et qui a dirigé une organisation qui est la Coalition pour 100 000 emplois. Mais déjà avec nous en studio, Bernard Georges. Bernard, bonjour. Merci parce que tu es là avec nous matin. Bonjour, merci beaucoup, Mr. Théodore. Nous comptons, j'aime dire, pour me recevoir matin. Et d'abord, en chita sur nos organisations, New Bridges for Haitian Success. Qui organisation ça? New Bridges for Haitian Success, c'est une non-profit organisation qui est Rhode Island. C'est une organisation à but non lucratif, c'est-à-dire que ce n'est pas une organisation qui fait l'argent. Non, ce n'est pas une organisation, c'est nous faire service, nous offrir service. Non, alors c'est ça que je dis en anglais, mais en créole pour nous comprendre. Oui. Yeah. L'organisation ça a été créée en 2013. Et la raison qu'elle a été créée, c'est parce que les cycles tremblement de terre étaient faits en 2010 là. Pas d'organisation qui a été collectée en pile aide, nous ne connaissons pas qui côté pour nous dévoiler, mais nous sommes obligés de faire l'autre organisation qui est passé par ces domaines distribués, nous avons réellement contrôle côté aide ça a été allé. Et en 2013, moi j'ai créé l'organisation parce que nous disons que dans la communauté, nous avons une communauté côté qui a 8500 personnes qui vivent haïtiens. Immigrants qui viennent dans la communauté entre et sortis et pour ne pas gagner une communauté, nous pas gagner une organisation qui pour bailler au service. Et le plus souvent décision qu'a prend c'est dominicain ou bien l'autre nation qui prend décision pour nous-mêmes. Et nous disons pas vivre dans une communauté comme ça, nous supposons une organisation et nous venons créer cabinet là et nous sélecter haïtiens avec l'autre nation tout que nous connaissons qui compétent, nous mettons une organisation, notre organisation. Organisation, on dit que est basée Rhode Island, c'est ça? Elle est basée Rhode Island. Ok. Combien de monde est là-dedans? Organisation gagne nous 9, mais nous pour le après cycle là, nous avons plus de monde qui viennent join nous, qui viennent participer et monde ça pour le moment nous avons presque 15 monde. Ok. Organisation ça qui objectif, qui ça la fait? Ok. En termes en réalisation, nous créons une harmonie pour permettre aux Haïtiens qui vivent en Rhode Island pour familiariser avec comprendre l'American system. Le plus souvent, les Haïtiens viennent, ils ont besoin d'aide. En termes de service, nous ne savons pas qui côté pour aller. Nous offrons leadership, d'aider à comprendre un système américain éduqué dans l'immigration pour comprendre comment l'immigration fonctionne, comment la loi fonctionne et nous aider élèves, tout étudiants qui viennent pour aider à gagner scholarship pour sélecter bon travail, même du bon école, bon collège et nous aider haïtiens tout qui viennent chercher travail et nous informer parce que nous trouvons ça c'est qui est important. Et ça nous fait encore, nous bâtir une grosse relation, nous bâtir une solide relation avec différentes agences qui sont dans la communauté pour nous connaître qui ressources qui sont disponibles pour les gens qui viennent. Et nous bâtir une relation avec les électeurs officiels pour comprendre les besoins de la communauté haïtienne. Mais moi-même, on ne va pas vivre ici du tout. Moi, je ne vais pas vivre ici. Non, moi, à l'âge de 14 à 15 ans, moi j'étais entré aux États-Unis et moi fait toute étude aux États-Unis. Ok. Donc organisation ça l'a évolué ou dit comme ça que oui des petits monde jeune bourse d'études ou de choisir bon l'école tout et dans la communauté qu'on doit évoluer. La communauté. Ok. Donc là si je comprends c'est une organisation qui
qui Wawot, c'est une jeune organisation, puisque c'est à peine 3 ans gain. Yeah, une jeune organisation, mais nous faisons un peu de travail, parce que, par exemple... Même si nous avons travail pour faire. Nous faisons les ateliers, workshop, nous faisons un peu de workshop. Par exemple, nous faisons workshop dans l'immigration, et pour spécialement nouveau administration, ça nous gagne là, président Donald Trump, et il y a un peu d'Haïtiens qui besoin de connaître est-ce que TPS avait existé encore, et comme visa, il y a toujours un visa, nous inviter gros avocats. Vous avez une réponse à ça, sur TPS là? Nous-mêmes, d'après avocat qui immigration avocat qui n'a pas dit l'ensemble avec eux, il fait connaître qu'il y a une loi, le TPS là n'a pas changé, il y a diminué le volume, même indiqué sur qu'on a 10 000 personnes, TPS, il a diminué. Mais après, pour changer le statut, il va pas changer. Ah, mais en tout cas, pendant que je dis ça, il y a pimpé un pile haïtien tourné, c'est semaine ça. Non, il y a pimpé haïtien tourné, mais il fait connaître que haïtien qui est sorti au Brésil, qui sous frontière, mais qui est beaucoup dans le système. Non, il n'y a pas nécessairement qui sont du Brésil. Ok, bon. On va au courant. Peut-être 6 ou 10 autres semaines ça se passe là. Non, semaine ça là. Semaine ça se passe là, ça, je ne suis pas au courant de ça. Moi-même, je vais l'autre voir, si ça m'apprend tout, parce que moi, je suis en pile nouvelle. Ok, dans quelle occasion en Haïti, je dis là? Occasion, c'est parce que en 2032, cyclone qui s'est passé, cyclone Macho et Belance, c'est un village qui manque de visibilité. Et il y a un pile monde qui est victime à cause de cyclone. Mais un pile monde plus branché, il plus focus dans Okaï. Il dit Okaï qui est plus crasé, mais tandis qu'il y a un petit village qui est crasé, mais qui manque de visibilité. Donc moi-même, en termes de bel en soi, et moi été nécessaire pour m'offrir, ça m'a offert. Et moi, j'ai fait un fundraising. Nous faisons fundraiser à côté que tout le monde vient, nous donne, nous dit que notre fundraising veut dire lever de fonds. Lever de fonds. Ou tu ramasses l'argent. Nous ramassons l'argent, nous ramassons presque presque dans 4 000 $, 3 700 $. Nous ramassons comme ça, nous ramassons et nous payons 3 500 $ pour conteneur à aller. Nous ramassons. Vous conteneur tout? Nous avons conteneur, 20 pieds conteneur, côté que nous ramassons de l'eau, nous ramassons manger, nous ramassons rad, nous ramassons médical, bagage médical tout le monde bail. Nous avons pile bagage nous ramassons qui dans conteneur pour nous distribuer balance. Quel conteneur ça pour nous? Conteneur à peine arrivé dans Port-au-Prince. Et puis venir ça va faire avec les on va le balance avec les? Venir nous va distribuer le balance. Oui, vous dites que c'est rad qui la donne, rad, l'eau, manger. Et médicaments. Et médicaments. Yeah. Et qui la donne, qui est destiné à mon balance. Qui est victime de balance. Alors, mon qui est frappé, pas cyclone, non. Ok. Donc, depuis que le conteneur a quitté les États-Unis? Ok, conteneur, nous voyons conteneur depuis le 5 novembre. 5 novembre, nous avons dit. Et l'agence qui nous a dit ensemble avec là, le fait nous connaît qu'il était supposé arriver dans 2 semaines. Et nous avons un petit retard. Et il dit qu'on ça, il envoyé un autre message, il dit qu'on ça arriver au commencement décembre. Et parce que nous avons une délégation qui a sorti aux États-Unis, qui a venu participer. Et nous avons quelques professeurs qui sont différents monde qui sont organisation et l'autre volontaire qui a venu pour offrir nous éthique. Ça qu'a fait là. Mais combien de monde comme ça nous entendent aider? Nous pensons peut-être nous commençons à 150 pour 200 personnes pour nous bailler. Et si il y a un reste qui était toujours et n'a bailler plus de monde. Mais je nous pense faire c'est sélecter une liste, nous avons une liste qui est disponible pour nous sélecter combien de monde qui frappent. Parce qu'on dit que si on a sélecté, on dit que si on a contacté le magistrat va nous une liste. C'est-à-dire qu'il va nous une liste de 200 000 personnes. 200 000 personnes, nous ne pouvons pas pour 200 000 personnes, nous avons sélecté peut-être 40 personnes dans le parti magistrat. Et dans les codes de PA, si PA a une liste de PA, parce que il y a plein de monde qui est capable de dire magistrat qui est problème, ou bien qu'il y a une politique, inflation, bon côté. Mais on fait ça déjà, alors nous faisons ça déjà. Nous avons une liste dans nous. Quand là, c'est les candidats là, nous avons contacter les gens pour dire qu'ils viennent dans la mairie et pour distribuer et pour documenter toute bagaille et dans tout un bac pour montrer et comment que donation ça là comment distribuer. Donc ça veut dire que je dis là où en Haïti parce qu'on voulait faire monde qui te fait don yo besoin faire connaître qu'effectivement don ça yo à joindre monde qui est victime yo. Oui. Donc on est là pour préparer pour demander l'autre. Et pour demander l'autre et puis tout objectif nous tout et pour nous aider un peu les étudiants
bon ici, en Haïti, pour nous voir comment on a sélecté, on dit chaque année, nous avons payé 40, en tout cas pour 40 élèves, nous avons payé l'école pour eux. Et nous aider dans le niveau éducation, peut-être. Si nous avons plus d'opportunités, nous avons fait plus toujours. Mais nous avons moyen pour ça? Oui, nous avons l'objectif pour nous là, nous fin faire ça affaire parce que nous dans Rhode Island, nous connaissons Boston tout, un peu l'autre côté connaît parce que tous les gros médias dans Rhode Island respectent le travail d'affaires parce que nous devons même inviter Yowen à parler parce que premier topic topic bagaille nous travailler sur les haïtiens maltraiter haïtiens c'est domaine. Ça a mis des codes dans le battu et nous avons fait un gros dialogue. Côté que les forums, nous avons invité la communauté haïtienne avec la communauté dominicaine. L'idée de la communauté dominicaine nous demandait un dialogue pour cette situation. So, dans Rhode Island, il y a un state sénateur. Ce sénateur lui-même, c'est un dominicain lié. C'est le premier state sénateur dominicain qui est élu aux États-Unis. Et monsieur, c'est dans le state noir lié. Que nous invitons Nexa autour avec quelques électeurs officiels, magistrats pour venir participer dans ça. Et ça a fait un gros Jean-Mounio utilisé le mot hit dans la communauté, côté que nous avons invité nos UN pour nous parler. Pour nous parler de cette situation, ça nous fait plusieurs forums. Donc c'était une première grosse action que l'organisation a déposée, qui s'était Mété Dominicain avec Haïtiens, Chita ensemble, pour discuter de problèmes dénationalisation avec discrimination qui a frappé Haïtiens dans le pays. Oui. Donc ça c'est une que nous avons fait et je dis là nous fait lever de fonds pour Moun Belance et qui victime m'a signalé en passant que il y a Moun Belance cap sur Captain Dollar et à travers les ondes et Moun ça doit connaître que on conteneur aide qui a privé Belance bientôt. On date que conteneur ça a privé? Nous pensons peut-être le 26 dans 27 comme ça. 26 à 29 parce que nous sommes supposés aller. C'est 3 jours ça, même 4 jours ça, nous supposés distribuer toute bagaille. Par exemple, en général, chaque fois qu'il y a un type de problème ça qui frappe le pays d'Haïti, par exemple, on prend le cas de 12 janvier. 12 janvier, il y a des gens qui ont profité pour un libre, tout par exemple. Ils prennent un libre, ils disent que c'est aide à poter, alors que c'est pas pour vendre, pour faire business. Ou même qui garantit, par exemple, mon cap subvention là, gagner, que effectivement, c'est des aides qu'on collecte et qui parlent joindre les gens qui est effectivement dans le besoin, les gens qui ont besoin. Et que ça dit réellement nécessaire. Et l'important parce que l'endap collecter bagaille ça aussi ça nous te confronter en pile monde te dit hey pour que ça qui garantit gain ou même c'est ça n'a bail là si pas aller si c'est réellement monde qui besoin yo si c'est yo même yo va joindre ou bien si c'est différent monde ou bien si bail personnel pour le faire avec nous même organisation je nous dis nous très respectés aux États-Unis et monde connaît nous yo respecter nous bâtir fondation avec ni agence yo et ni agence ni élected officiel yo. So tout ça qu'a fait yo, qui ça qu'a fait yo, y a documenté. Y a documenté publiquement pour moun ouais ça fait là et pour nous tout débat aux États-Unis pour montrer monde qui ba nous yo OK mais comment distribuer. On tourne sur nos organisations non et qui ça veut dire en créole. Nouveau pont pour succès. Pour Haïti succès. Ben, n'a campé là pendant que ma première soirée m'a souhaité bonne chance, m'a souhaité succès. Et j'aime dire déjà, mon bel ansio a suivre là et je dois connaître que semaine ça conteneur aide là à privé balance. À privé balance on va porter le pour yo, mais au gain rapport pour le faire tout aux États-Unis pour dire que aide dans l'argent de mon yo. Oui, c'est pour ça que nous avons un caméraman qui est venu qui a fait documenter, toute bagaille pour nous et dans vidéo toute bagaille, toute bagaille et l'arrivée c'est ça qui passe, l'arrivée nous avons au thank you event. Ça veut dire que nous parle tout le monde qui va nous donner yo, nous avons contact yo, n'a voyer ni média tout pour média passer pour inviter tout le monde venir n'a avons avec les screenshot, donc gros écran côté que tout le monde vient chita pour venir regarder comment ça au bail là. Là, on parle rapport de ça. On parle rapport. Bon, et bien Bernard Georges, m'a rappelé aussi
fondateur et directeur exécutif organisation ça qui sont une organisation à but non lucratif qui est le New Bridge for Haitian Success. Yeah. Et donc en Haïti dans occasion aide que pour distribuer by moun dans Belance et on te dit dans commencement émission que c'est mon Belance dans le sud-est donc c'est côte par là ou même ou le bail moun qui était victime dans cyclone Mathieu. Avant d'aller ou get en visiter Belance pas vrai pendant en Haïti là? Non, je n'ai pas de chance pour me visiter Belance parce que par contre ça nous besoin. Non, nous comptons ça besoin parce que yo reporté ça a besoin. C'est pour ça que nous reporté mais pas de chance pour m'entrer Belance. Et nous pour notre Belance en 2006 pour entrer pour aller observer. Après une fin de garde liste là, nous même observation par nous organisation parce que nous une small délégation qui va venir, ça veut dire qu'il faut nous conducter en personnel observation par nous. Merci Bernard Georges et Kimbella, c'est un plaisir pour me détendre au matin. Merci tout, merci. Voilà. Bernard Georges de New Bridges for Haitian Success est avec nous dans la première partie émission. Daniel Jean-Louis sera avec nous dans un instant et avec lui nous pourrons parler de l'autre point qui a un rapport avec aide. Et pendant que je m'ai rappelé, Daniel Jean-Louis, c'est auteur de l'ouvrage From Aid to Trade. Là avec nous dans un instant. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, Daniel Jean-Louis. Et avec Daniel, nous allons retourner sur le livre From Aid to Trade et puis la coalition qu'il dirige, la coalition pour 100 000 emplois. Daniel Jean-Louis, bonjour. Merci parce que vous acceptez là avec nous matin en deuxième fois. Et une deuxième fois, la première fois, c'était pour nous essayer de comprendre la perception de From Aid to Trade, de livres à côté écrits. Mais je dis, ça nous parle plus loin. Ça me fait qu'il y a des pas qui fait. Bonjour, merci parce que vous acceptez là avec nous matin. Wendell, c'est toujours un plaisir et bien content pour moi répondre à la question, pour nous éclaircir quelque part, que nous documenter, que nous voyons qu'on fait un pile succès à travers le monde et aussi en Haïti aussi, que nous sommes capables d'expliquer le concept From Aid to Trade là, qui implication et aussi qui retombait que le gain sous population. C'est surtout ça qui est important pour moi. Parce que je me souviens, la dernière fois que je recevoir là, c'était le livre de fait sorti, From Aid to Trade, et à ce moment-là, nous sommes capables de dire que nous sommes dans le stade théorique. Est-ce que je dis là, nous avons dit qu'effectivement, il y a des changements qui sont faits? Oui, absolument, il y a des changements qui sont faits. Mais pas oublier qu'avec le livre From Aid to Trade là, c'est un document final qui était étudié pendant 4 ans, qui était capable de sortir nous From Aid to Trade. Et l'objectif principal là, c'est d'aller vers la création des emplois. Comment aller de l'aide au commerce, favoriser la création des emplois en Haïti. C'est pour ça, avec le mouvement ça, avec le livre là, que nous avons commencé après le tremblement de terre là, on programme créer la coalition 100 000 emplois pour Haïti. Qui était objectif en fait, c'était pour canaliser focus, attention, ressources ONG, parce qu'on connaît ces ONG qui ont plus comme dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Ce n'est pas le gouvernement. Un budget de 100 combien milliards de gouttes n'est pas grand-chose. Ce n'est pas le secteur privé, avec tous les coûts d'infrastructure, mais c'est quand même nous pas le revenu sous aspect ça dans la création d'emplois. Le secteur privé a gagné trop de coûts sous dol, qui fait le moins compétitif dans la création des emplois, mais les ONG, coûts d'opération beaucoup moindres. Donc c'est ça qui fait que nous réunissons ONG, les entreprises, le gouvernement, pour être capables de faire une plateforme, capable de focus sur la création d'emplois avec des pas mesurés et sûrs. Donc Coalition 100 000 emplois sont une activité qui existait depuis quelques années, après le tremblement de terre là, environ 5 ans. Et il y a près de 15 000 emplois qui créés dans le secteur ça, à travers le renforcement de la capacité des entreprises, en réseau d'entreprises à travers le pays d'Haïti. Dans quel domaine 15 000 emplois ça créé? Dans tout domaine particulier. Mais ça nous fait avec l'entreprise. Nous réunissons d'abord. C'est le premier réseau qui existait de manière continue dans le pays dans le domaine de la création de l'emploi et de la gestion de l'entreprise.
Nous existons au Cap, Jacmel, Pillon, Gonaïve, dans 10 villes dans le pays d'Haïti. Ça nous fait entreprise nous réunir d'abord, parce que déjà pour eux, nous avons plus force là ensemble. Ils constituent un marché pour l'autre. Le kit de la création d'emploi, c'est la clé de la création de l'emploi, c'est la clé de l'opportunité pour l'entreprise. L'entreprise a créé plus d'emplois possibles, là, elle joue plus d'opportunités. Opportunité, ça, lui montrer à travers de nouveaux marchés, l'accroissement des marchés existants, la réduction des coûts de matières premières, et tout ça a constitué la clé de la performance, de la compétitivité de l'entreprise. Ça paraît théorique, mais dans la pratique, ça vient démontrer que l'entreprise, ça a une capacité pour créer un emploi le moins cher possible par rapport à d'autres entités dans le pays. Oui, mais 10 000, c'est sous 10 000 emplois, besoin de faire camper. 100 000 emplois. Non, 10 000 d'abord. Il y a 10 000. Non, on a créé 15 000. On a 15 000, documenté okay. 15 000. On crée 15 000 qui créent déjà, mais l'objectif c'est 100 000. L'objectif c'est 100 000 à 2020. Dans le même domaine. Dans le même domaine ou dans d'autres domaines? C'est pas projet, c'est pas un bagage qui dans l'imaginaire tout simplement? Non, c'est pas dans l'imaginaire. Parce que, mais ça qui vient arriver, Wendell. Disons que dans les pays développés, les États-Unis par exemple, gagner 80% des emplois qui sont créés à travers les petites et moyennes entreprises. 80%. Disons que, comment ils créent? C'est dans les petites et moyennes entreprises que le gouvernement baille des programmes qui permettent de devenir plus compétitifs. Puisque le gouvernement pas fait ça, nous-mêmes nous venons en aide. Ou bien il pas de moyens pour le faire non plus. Ou bien il pas de moyens pour le faire. Nous-mêmes nous venons en aide pour nous complémenter l'aspect ça du gouvernement. Vous dites nous venons en aide. La coalition qui vient en aide, c'est ça. Ou bien ou même qui vient en aide. Bon, c'est moi-même qui lance et dirige la coalition avec un ensemble d'entreprises et un ensemble d'ONG qui mettaient ensemble. Ok, parce que nous ne parlons pas de question de côté nous jeunes moyens, côté nous jeunes aide, côté nous jeunes l'argent pour créer 15 000 emplois, alors qu'on n'a pas envisagé pour créer 100 000, 150 000. Eh bien, Wendell, il faut savoir, dans un réseau, le réseau peut générer des ressources lui-même. C'est pour ça que nous relève en coalition. C'est-à-dire qu'il y a des membres qui contribuent. Et membres non coalition, tout, après il y a des acteurs qui sont moins faibles, il y a plus forts et il y a qui au milieu. C'est-à-dire vous devez retenir la moyenne. Et aussi, nous avons des ONG qui ont des pouvoirs d'achat qui sont très forts aussi, qui contribuent dans le phénomène. Et nous avons des partenaires à l'étranger qui contribuent. Avant partenaires, ONG, ça, on fait un peu sur eux. Si tu me quelqu'un là-dedans. Ou une mission de l'espoir, par exemple, qui travaille dans la zone Titan 1 et qui ont même implémenté un programme d'entrepreneuriat dans la zone Payoa. Ils ont affilié dans la zone qui sont réunions d'entreprises. C'est à coup Payo qui organise des formations pour l'entreprise. C'est à coup Payo qui mettez un programme de crédit pour l'entreprise. C'est à coup Payo organiser moyen de réseautage pour l'entreprise capable et discuter dans l'entre l'autre. Mais en plus de ça, ça me beaucoup des partenaires. Tu parles de partenaires. Partners Worldwide, par exemple. Partners Worldwide, c'est une ONG qui est basée à Michigan, qui travaille en pile dans le domaine de la création d'emplois, qui est un partenaire, par exemple, que nous continuons à travailler avec eux. Nous avons un fonds causé, par exemple, qui fait tout programme de prêt que nous avons. Par exemple, il y a un programme de prêt qui est disponible aux entreprises. Il y a un ensemble de ONG et d'entreprises qui dans la coalition 100 000 emplois. Il y a Pharmatrix, il y a Maxima, il y a ceci et cela. Donc, c'est-à-dire c'est tout un réseau d'entreprises. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est focaliser l'attention, les ressources et les moyens disponibles de ces entreprises vers la création des emplois le plus possible. Est-ce que nous sommes capables de dire que tu as pensé qu'il y a un rapport entre From Aid to Trade et la création d'emplois? Est-ce qu'il y a un rapport? C'est clair. Aller From Aid to Trade, c'est favoriser, c'est faire un terrain propice pour la création des emplois. Pour la création des emplois. Dans pile pays qui était dans la pauvreté énorme, parce que ça qui fait un monde besoin d'aide, c'est parce qu'on n'a pas les moyens pour vivre. Ça qu'il faut pas gagner les moyens pour vivre, c'est parce qu'on n'a pas d'emploi. La pauvreté, c'est une déficience. Par exemple, chaque monde a
quantité comme moyen pour vivre par jour. Depuis le rentré dans votre maman, ou commencez à écouter comme. Maman a peut-être fait mal, il a besoin de graines Tylenol. Il a besoin de suivre médecin chaque fois. Pour accoucher son paquet de cob. Être, c'est dépenser. En moyenne, chaque individu dépense, on dit par exemple en Haïti, on exemple Mbaou, chaque monde dépense $100 par jour. On dit 500 gouttes. On dit 500 gouttes. OK? Bon, on prend en US parce que il y a un rapport de la Banque mondiale qui conclut sur ça. Chaque monde dépense $2 par jour. Alors que moun suivant même rapport Banque mondiale, en moyenne, ils ont entré $1 par jour. Ou à entrer $1 par jour, alors on va dépenser $2 par jour. Ça crée, c'est que vous avez une déficience de $1. Donc vous êtes pauvre de $1. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, il y a pile de définitions qui fait de la pauvreté, mais finalement, en termes nominal, en termes quantifiables, c'est une déficience de vos moyens de fonctionnement et de vivre. Donc, meilleur moyen de résoudre le problème, c'est pour moun ta sorti de production de $1 là à une production de $2 ou plus. Oui, mais comment maintenant? Voilà. C'est ça la question, Wendell. Comment? La création d'emplois implique une machine à tous les niveaux dans un pays. Donc, non, là, sous elle comme ça, on va parler à décideurs, ou bien à gens qui ont moyen dans mais il y a des gens, par exemple, qui suivent là, qui veulent aller dans le même sens là. C'est-à-dire que je dis, moi, obligé de dépenser chaque jour $4. Mettez le $4 pour moi, par exemple, même gain $2. Je gagne $2 que je ne pas gagner. Maintenant, je ne suis pas obligé d'attendre que ce soit un monde qui gagne l'argent déjà pour qu'il ait mon travail. Qui t'a aidé, qui t'a aidé. Ou bien qui t'a aidé moi. Est-ce que pas un moyen que moi-même je organiser tête moi? Si oui, qui genre? Il y a deux moyens qui sont plausibles, que nous avons dit là, qui sont très pratiques. Ça, on a parlé au sens micro des individus. T'as de commencer dans le sens macro, du pays, etc. Au sens de l'individuel, ça, on est capable de faire. Il y a deux facteurs qui sont impliqués directement là. Il est capable de réduire les dépenses. Pas gagner un monde sur la terre ou entreprise qui n'est pas capable de réduire les dépenses. Son bagage qui est disponible pour tout le monde, son activité mentale liée, c'est-à-dire on va dépenser $2 par jour, on doit regarder le plus possible comment on peut réduire à $1,50. Dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va habiter, dans ce qu'on va habiller, dans le geste qu'on va faire avec les gens, ou bien il y a des gens qui sont en province, par exemple, qui comptent pour une petite moto, eh bien, ou pour une bicyclette. Tout les gens qui sont capables de garder, il est capable de jouer une façon quand même pour le réduire. Mais est-ce que vous croyez que ça suffit pour suspendre pauvre? Il n'est pas suffit, mais c'est un pas vers l'amélioration. Par exemple, si vous dépensez $2 par jour, ou jeune gens pour réduire à $1,50, ça veut dire que qu'on y a là, on vient pauvre de 50 centimes. Mais au lieu de réduire les dépenses, je préfère proposer mon bagage pour faire que je suis capable de faire plus quoi. Au lieu de réduire, je suis au moins capable de dépenser et faire économie. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour me sortir de $2 que je suis obligé de dépenser par jour, là, pour me passer par exemple à $3 ou bien $1 que je suis capable de faire par jour? Pas oublier ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je dis qu'il y a deux aspects essentiels. Réduction de vos dépenses, son premier pas. Deuxième pas, c'est que ça doit focus attention vers l'activité qui est plus rentable possible. Qui ça me veut dire par là? Il doit réduire le coût d'opportunité le plus possible. Ça encore son aspect théorique, je vais m'expliquer. Par exemple, le coût d'opportunité, c'est ça ou perdu pendant qu'on fait l'autre bagaille. Pendant que je travaille avec Wendell pour $1 par jour, M. Richard, qui est dans la mise en œuvre, pourrait m'employer pour $3. Donc, j'ai perdu $1 de coût d'opportunité pendant que je travaille avec Wendell. Donc, deuxième, pas moun ça capable de faire, il est capable de chercher tout moyen possible qui est capable d'augmenter le revenu. Par exemple, il y a un travail et puis il regarde sous côté, il y a pile monde qui conseille de besoin en jus. Le soir, il vient après 4 heures, il commence un petit business jus. On s'y débrouille jus. Dans débrouiller jus, il retire toutes les dépenses qu'il fait pour le fabriquer jus.
par gobelet, eh bien, ça crée, par exemple, li balil 25 centimes ou bien 50 centimes par jour. Pas oublier déjà, il a dépensé $2, il fait $1. Qu'on a réduit dépenses de $2 à $1,50. Donc, qu'on a vient faire 50 centimes dans le jus, à ça qui vient arriver. Il y a un seuil de rentabilité par personne. Il a dépensé $2, qu'on a fait $2. Il n'a pas fait ni profit, il n'a pas fait ni gain, comme un individu. Comme un individu. Au fur et à mesure que le business a augmenté, qu'on a là, il vient vendre fruits. Il vient vendre pain. Et pendant que le travail, il a marché. Pendant que le travail, pendant que yon pas nuit l'autre. Pendant que yon pas nuit l'autre. Donc, moun za vient passer que l'a dépensé $1,50, mais revenu vient passer de $3. Sauf qu'on a là, il a économisé 100%. OK. Est-ce que nous sommes capables de dire, et l'on parler des emplois créés, est-ce que c'est dans le domaine ça, que l'emploi est créé? Alors, nous-mêmes, nous travaillons avec les entreprises existantes. Nous, évidemment, encadrer les gens qui ont créé des entreprises sous entrer dans le réseau. Mais nous travaillons avec des entreprises existantes. Ça nous fait d'abord nous offrir de la formation. Formation, pour qui c'est important? Depuis que je suis en Haïti en 2006, et j'ai fait toute étude dans l'autre bois, je travaille, donc je retourne depuis 2006. Je focalisé sur la formation des entrepreneurs à travers le pays. Et je regarde le niveau de pauvreté entreprise, sont des qui criant. Les entreprises qui mettent gros seul local, ils ne pas vendre pour 100 000 gouttes par mois. Ils ne pas vendre pour 100 000 gouttes par mois. La pauvreté d'un pays est directement liée à la pauvreté de ses entreprises. Plus l'entreprise est pauvre, c'est plus le pays est pauvre. Pas oublier parce que il démontré que dans les pays développés, par exemple, 80% des entreprises des emplois sont créés par les petites et moyennes entreprises, qui est légèrement différent de l'Afrique aussi, je dois dire. Est-ce qu'on croit que, ou bien est-ce qu'on va être une limite que je dis à 15 000 et qu'effectivement, la coalition peut permettre, dans un avenir qui n'est pas trop loin, créer 150 000 là? Bon, alors, il y a des contraintes, je dois dire. Il y a des contraintes. Contraintes, ça est lié avec des questions de ressources, évidemment, mais il est lié aussi, il est limité par l'environnement économique, politique, social du pays. Il n'y a pas un moyen, pas un gens pour un pays qui a créé des jobs, s'il a évolué dans conditions de stress politique et d'instabilité, quelle que soit l'initiative vous prend. Pas grand gens. Pour qu'un pays au monde, regardez Mendel, pays qui a plus taux de chômage, c'est pays qui est plus instable. C'est démontré. Donc vous pensez que l'instabilité est pour de bon dans la situation de pauvreté que nous y est aujourd'hui? Cette instabilité a créé, l'exacerbé, multiplier la pauvreté. Donc ça veut dire que si nous voulons sortir dans la situation que nous y est aujourd'hui, c'est bataille pour éliminer le stress qui est lié à la politique et créer stabilité? Absolument. Pas oublier ça, nous dit tout à l'heure, il y a l'apport individuel. Chaque monde dans la société doit charger les gens pour maximiser le potentiel. Parce que la pauvreté, c'est ça. C'est l'inhabilité de l'individu de maximiser ses potentiels. Chaque monde a une quantité d'opportunités dans le monde par jour. Si vous n'avez pas de moyens, connaissances, ressources pour maximiser le potentiel, il y a pile chance pour les pauvres. Eh bien, environnement économique, social, politique, ça le fait. Il rend impossible pour l'individu pour maximiser le potentiel. C'est clair. Prenons l'exemple. Un monde qui commence une entreprise, moi-même qui est dans le secteur de l'hôtellerie, je ne sais pas dire combien de hôtel a perdu pendant qu'il y a une instabilité politique. Alors que vous dépensez même comme là, vous avez créé 2 emplois en plus si vous avez une quantité de clients qui viennent là-dedans. Ou bien, par exemple, marchand dans la rue,
Par exemple, ces journalistes ont dû faire un pile reportage sur ça. Lors d'une manifestation violente qui fait dans la rue, il y a des victimes immédiates. Il y a des marchands dans la rue qui vendent qui ont 5 lots de tel bagaille qui perdurent immédiatement. Parce que pas été ramassé au courir. Il n'y a pas été ramassé, il y a pile de monde dans la manifestation intentionnellement qui ciblait genre de trucs ça sur les trottoirs pour courir manger parce que il y a pile de monde qui ont déficience alimentaire, qui ont déficience de revenus, qui pas gain pile moyen dans main pour fonctionner. Donc est-ce qu'on avait dit manifestation crée opportunité tout pour monde ça? Non, ça, c'est pas. Alors, on redéfinit l'opportunité en minute. Opportunité, c'est des initiatives légales, légales qui parlent léser d'autres personnes. OK. Qui parlent léser d'autres personnes. Je pense que son opportunité. Forcément. Forcément, courir. C'est une opportunité malsaine. Malsaine qui crée un problème. Yeah. Non, alors, plaisanterie mise à part, c'était comme son opportunité, mais qui a appauvri le monde. Alors que dans le sens noble de l'opportunité, c'est pas ça. C'est ça. Alors, yo saisi, je parle de l'opportunité, non, son coût. Ils font coup. Il faut courir et pour quitter bagarre là, ils prennent eux-mêmes. C'est la peur. Yeah. Vous voyez, la peur, il y a des facteurs que des entités capables d'utiliser pour nuire d'autres, okay? Pour opportuner d'autres personnes. La peur, c'est un nadeur. Ouais. Bon, nous allons pas camper et j'espère que nous allons apprendre un peu la journée. Mais si je bien comprendre en résumé, Daniel Jean-Louis, c'est que il y a une possibilité aujourd'hui en Haïti pour nous sortir dans une situation que nous y est là, 6 pays instables. 6 pays instables, il y a une possibilité pour plus de jobs créés et il y a une possibilité pour un développement qui fait tout, en résumé. Oui, en résumé, c'est ça. Mais Mendel, nous n'avons pas de temps long pour nous étaler sur les conditions macroéconomiques et sociales, etc. La stabilité, c'est un aspect. La stabilité, c'est un élément nécessaire, mais il n'est pas seul. Oui, il y a un corollaire, il y a un autre bagage qui marche avec elle. Oui, il y a la stabilité. Il faut avoir un bon plan politique et économique. Il faut avoir la ressource aussi des acteurs, le développement des infrastructures, les marchés. Donc, pour résumer, nous pas sur route de création de l'emploi, j'en ai là. Parce que par exemple, il y a un indicateur de création des emplois qui existait dans le pays sans une grande faiblesse. Donc, il faudra repenser l'objectif même central du gouvernement, de l'être haïtien, et comment on veut vivre entre nous, et ça doit être passé par l'emploi. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, il faut réfléchir sur ça. Inévitablement, si nous voulons changer le pays. C'est obligatoire. Merci Daniel Jean-Louis, c'est un plaisir pour me déguer au matin dans le point. Même qu'à promettre tout, nous allons retourner bientôt à l'antenne pour essayer de développer et aller plus loin dans la réflexion, peut-être qui est capable à l'avenir utile pays. Merci encore Daniel. C'est un plaisir, Wendell. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.